Aujourd'hui, nous allons aborder la coloration naturelle des cheveux. Ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que si vous souhaitez réellement comprendre les mécanismes de la coloration capillaire artificielle, vous devrez saisir les mécanismes de la coloration naturelle et à travers ça, la production de mélanine qui donne leur couleur à nos cheveux. Car en effet, un éclaircissement ou une coloration artificielle cherche ni plus ni moins à imiter ce qui se fait déjà naturellement. Avec les techniques que nous utilisons en coiffure, nous modifions la pigmentation naturelle au profit d'une pigmentation artificielle, qu'elle soit chimique ou avec d'autres pigments naturels que l'on trouve dans la nature. Je vous propose donc de découvrir ensemble comment sont créées les couleurs naturelles des cheveux et pourquoi il existe autant de reflets différents dans la nature. C'est vrai ça? D'où ça vient? Alors c'est parti, jingle! En tant que coiffeur et plus particulièrement pour modifier la coloration de cheveux, il vous faut toujours tenir compte de la couleur de base naturelle de nos clients. Dans le monde, chaque race possède un ensemble de particularités qui la distinguent des autres. Pourtant, au sein d'un même groupe ethnique, la couleur de la peau, des yeux et des cheveux peuvent varier considérablement. Il existe d'ailleurs un large panel de tonalités et de reflets capillaires sur notre planète. Du blond très clair, presque blanc, au noir le plus intense, en passant par les plus subtils reflets cendrés, irisés, roux et orangés, la fibre capillaire s'accorde toutes les fantaisies. Dans certains cas particuliers, la pigmentation n'apparaît pas ou bien disparaît. Des anomalies congénitales ou réactions dues à des traitements médicaux peuvent ajouter d'autres variations chromatiques. Dans tous les cas, nous n'avons trouvé qu'une seule responsable, la mélanine. Alors je vous propose de voir ensemble la mélanine, les propriétés de la mélanine, les deux types de mélanine, soit l'eumélanine et la phéomélanine, la mélanogénèse et pour finir, les variations chromatiques du cheveu. Pour commencer, observons tout d'abord cette photo. On peut voir que toutes ces personnes ont des cheveux naturels qui vont du blond le plus clair jusqu'au noir. Et pour compléter, il ne manque plus que les cheveux roux. La mélanine est un pigment présent naturellement dans la peau, les cheveux et les poils, ainsi que dans certains tissus du cerveau et des yeux. En ce qui concerne les cheveux, les pigments sont distribués le long du cortex. Ce cortex est recouvert d'une cuticule incolore. C'est ce qui nous permet de voir la couleur au travers. Ici, nous avons une coupe transversale de cheveux. En périphérie se trouve la cuticule. Il s'agit en fait d'une fine couche d'écailles transparente dont le rôle est de protéger les cheveux. À l'intérieur, il y a deux parties, le cortex et la moelle. Les taches sombres ainsi que les petits points plus clairs représentent les pigments mélaniques. Les sombres se nomment eumélanine et les plus clairs se nomment phéomélanine. La fonction principale de la mélanine est de créer un bouclier protecteur contre les radiations solaires. En effet, les yeux et les peaux foncées, riches en mélanine, sont les mieux adaptés à un fort ensoleillement. En ce qui concerne la peau, le phénomène du bronzage est dû à une migration des mélanocytes, qui sont les cellules productrices de mélanine. Celles-ci migrent vers le derme et l'épiderme, ce qui lui donne une couleur foncée. Mais contrairement à la peau, l'exposition des cheveux au soleil provoque leur éclaircissement. Ceci provient d'une dissolution des grains de mélanine causée par l'association de l'oxygène de l'air, des UV du soleil et de l'humidité. La coloration des cheveux que nous percevons obéit aux lois de la synthèse soustractive. Il faut savoir que les cheveux paraîtront moins lumineux en présence d'une forte concentration de mélanine. C'est le cas du châtain foncé, qui possède une grande quantité de pigments et absorbe par conséquent une grande quantité de rayons lumineux, alors que les cheveux clairs n'absorbent que très peu de rayons lumineux et en renvoient la plus grande partie. Par conséquent, une chevelure blonde paraîtra toujours plus lumineuse. Comme nous allons le voir, les différentes couleurs naturelles des cheveux sont le résultat d'un subtil mélange de ces deux types de mélanine. Le mélanine est caractérisé par sa forme granuleuse. Ses pigments sont grands
elliptiques et abondants. Ils sont responsables des couleurs allant du brun rouge au noir. Les cheveux les plus foncés correspondent à une grande concentration de mélanine. Lors d'un processus d'éclaircissement, comme une décoloration par exemple, ces pigments seront les premiers à se dissoudre. Dans ce premier exemple, nous pouvons observer que pour des cheveux châtains foncés, nous avons une grande concentration de mélanine et un peu de phéomélanine. La phéomélanine, ou pigment diffus, est caractérisée par des taches irrégulières et diffuses. Ces pigments sont petits, sphériques, dispersés et sont responsables d'une pigmentation allant du jaune clair au roux. La couleur rougeâtre est due à une plus grande concentration de phéomélanine. Il faut savoir que lors d'un processus d'éclaircissement, ce type de mélanine sera plus difficile à éliminer. Dans ce second exemple, nous pouvons observer que sur des cheveux blonds très clairs, il y a une grande concentration de phéomélanine et très peu de mélanine. Et ici, pour des cheveux châtains clairs, nous avons une proportion à peu près égale de mélanine et de phéomélanine. Mais on peut se demander comment sont fabriquées ces mélanines. Eh bien, la production de mélanine se fait au niveau des mélanocytes. Les mélanocytes ont une forme globuleuse, d'où l'on distingue des prolongations appelées dendrites. Sur cette représentation de cheveux, on observe que les mélanocytes se situent au niveau du bulbe pileux. Et lorsqu'on entre plus dans le détail, on aperçoit la relation qu'il y a entre le mélanocyte et les cellules du cheveu, c'est-à-dire les kératinocytes. Au fur et à mesure que le cheveu grandit, le mélanocyte distribue dans les kératinocytes des mélanosomes qui contiennent des grains de mélanine. Cette action est appelée phagocytose. À gauche du schéma, on peut observer un kératinocyte non mélanisé et un autre au-dessus mélanisé. Pour t'aider à comprendre, dis-toi que nos cheveux sont sujets à de nombreuses expositions à l'air libre et aux UV du soleil. Pour protéger nos cheveux de ces agressions extérieures, la nature nous a dotés de grains de mélanine qui agissent comme boucliers protecteurs. Pour être bien protégé, chaque kératinocyte, qui constitue la fibre capillaire, doit posséder des grains de mélanine. Parlons aussi de l'appareil de Golgi. À l'intérieur des mélanocytes, les pigments sont synthétisés à partir de l'aminoacide tyrosine de l'appareil de Golgi. Ce processus est rendu possible grâce à la présence d'une enzyme appelée tyrosinase. Et qu'est-ce qu'un mélanosome? Après plusieurs réactions chimiques, des vésicules se détachent de l'appareil de Golgi. Bien qu'étant détachés, les mélanosomes continuent la synthèse des pigments. En ce qui concerne son déplacement, le mélanosome est ensuite acheminé vers les dendrites du mélanocyte, puis expulsé vers les kératinocytes. Un mélanocyte est en moyenne responsable de la coloration d'une trentaine de kératinocytes. Un grand nombre de facteurs peuvent intervenir plus ou moins gracieusement sur la coloration naturelle d'une chevelure. L'ensemble de ces facteurs est présenté au travers de deux catégories. Les variations chromatiques congénitales, ce sont les anomalies présentes à la naissance. Donc, à la naissance, certaines personnes sont dotées d'une chevelure rousse, et c'est ce que l'on nomme le rutilisme. Les cheveux roux possèdent une grande concentration de phéomélanine. C'est pourquoi ils sont plus difficiles à colorer et à décolorer. Dans le domaine des éclaircissements, ce qui caractérise les cheveux qui ne possèdent pas de pigments mélaniques, c'est l'albinisme, qui est propre aux albinos. Les cheveux d'albinos retiennent difficilement les colorations d'oxydation. Pour les colorer, on préférera des colorants directs qui adhéreront davantage à la cuticule des cheveux. Et chez une personne qui possède une ou plusieurs mèches de cheveux blancs, c'est ce que l'on nomme le piébaldisme. Dans ce cas précis, lors des travaux de coloration, chaque mèche de couleur sera diagnostiquée séparément afin de lui attribuer une coloration adéquate. Il existe des colorations disgracieuses, notamment sur les cheveux blancs. Il s'agit du jaunissement ou de l'apparition de reflets verdâtres. Et enfin, l'éclaircissement naturel qui fait apparaître des cheveux blancs. Et ça s'appelle l'acanicie. Nous voici arrivés à la fin de ce tuto sur la coloration naturelle des cheveux. Une prochaine vidéo sera dédiée à la numérotation des colorants, les hauteurs de ton et les reflets. Et rappelez-vous que la coiffure,
C'est pas compliqué quand c'est bien expliqué.